Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'une des règles en arabe. Donc, mes frères et sœurs, n'oubliez surtout pas de partager la chaîne et de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant tout, je vous signale que désormais, c'est comme cela que nous allons procéder. Après avoir fini de tout écrire, préparer, et maintenant tout ce qui suivra, c'est juste l'explication. Parce que je suppose maintenant qu'il n'y a plus de problème par rapport à l'écriture en arabe. Pour écrire en arabe, ce n'est plus un souci, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, parce que nous avions les bases pour pouvoir écrire n'importe quel mot que nous voulons. Ça, je pense que ce n'est plus un problème. Pour quelqu'un qui a commencé au plus bas niveau, du niveau 1 jusqu'à arriver là, je pense bien qu'il n'aura plus de problème par rapport à l'écriture en arabe. Si vous voyez que toutes les formations vidéo que je ne faisais que écrire tous les mots que je devrais écrire, je vous expliquais de telle sorte que je puisse vraiment écrire tous les mots que je voulais écrire. C'est le fait de pouvoir vous permettre d'écrire les mots sans aucun problème. Quel que soit le mot en arabe, c'est pour que vous puissiez l'écrire. Parce que notre objectif sur cette chaîne, c'est de pouvoir écrire et bien sûr lire et aussi parler en arabe. Donc je suppose que vous pouvez maintenant, par la grâce de Dieu, à partir de toutes les formations que nous avons vues précédemment, vous pouvez maintenant écrire sans aucun problème. Donc voilà pourquoi, comme je l'ai si bien dit, nous allons procéder ainsi désormais. Après avoir fini de préparer tout, il suffira maintenant tout simplement de expliquer exactement de telle sorte que vous puissiez comprendre. Voilà, aussi simple que ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, aujourd'hui, nous allons voir deux grands types de pluriels. Comme vous le voyez si bien, il existe deux grands types de pluriels. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir bien sûr le pluriel régulier. Voilà. Dans la formation précédente, nous avions vu duel, ce qu'on appelle duel 2, le fait de dire deux objets, le fait de dire deux bananes, voilà, le fait de dire deux sacs, le fait de dire deux cartables, deux, bien sûr, tables, deux lits, voilà, tout ce qui est deux, on a déjà vu comment le faire, on a déjà vu cette règle-là. Maintenant, puisque en arabe, bien sûr, c'est pas comme en français, le fait vraiment de dire que c'est beaucoup, cela commence à partir de deux. Non, en arabe, bien sûr, deux n'est pas le pluriel, deux n'est pas beaucoup. Voilà pourquoi on identifie le deux à partir des règles que nous avions vues dans la formation vidéo précédente. Voilà. Donc, maintenant, à partir de 3 en arabe, c'est là on commence à dire le pluriel. C'est là on commence à dire que c'est beaucoup en arabe. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, nous allons voir le premier type de pluriel, le premier grand type de pluriel qui est le pluriel régulier. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous verrons dans la formation vidéo suivante le deuxième grand type de pluriel. Voilà, donc dans cette formation vidéo, il faut vous concentrer sur le fait de pouvoir comprendre les règles sur le pluriel régulier. Comme ils ont si bien dit, comme je l'ai si bien dit, c'est simple à former. Ce qui veut dire quoi? Nous allons utiliser tout simplement les mots qu'on a l'habitude d'utiliser en arabe. Voilà. Les mots très simples, il n'y a aucun changement par rapport à ça. Je dis bien aucun changement par rapport aux mots singuliers. Ce sont des mots simples, il n'y a aucun changement. Voilà pourquoi j'ai dit bien que ce que nous allons voir, c'est vraiment simple à former. Ce sont des mots qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a aucun changement à ce niveau. Voilà. Donc, le premier type de pluriel, c'est le pluriel régulier. Le deuxième type, nous verrons cela par la grâce de Dieu, comme je l'ai si bien dit dans la formation vidéo suivante. Donc, voilà. Le pluriel régulier qui sont des mots vraiment très simples, des mots qu'on a l'habitude de voir, comme je l'ai si bien dit. Voilà, ce sont ces mots qui sont là, qu'il suffit de savoir vraiment le mot au singulier. Maintenant, il faut que je précise une chose.
Ce n'est pas la même chose comme en français. En français, on n'a pas besoin de savoir si toutefois le mot est au masculin ou au féminin avant de mettre cela au pluriel. Par exemple, lorsqu'on dit banane, en français, on n'a pas besoin de savoir si toutefois banane est au féminin ou bien banane est bien sûr au masculin. Voilà, autrement dit, on n'a pas besoin de savoir si toutefois on dit un banane ou bien on dit une banane avant de mettre le mot au pluriel. Non, on n'a pas besoin de cela. Tout simplement, en français, lorsqu'il s'agira de mettre cela au pluriel, c'est-à-dire dire beaucoup de bananes, il suffira tout simplement d'ajouter le S pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont allés un peu devant dans les études. Voilà, il suffit tout simplement d'ajouter le S. Ça, on le sait. Contrairement, bien sûr, en arabe, ce n'est pas la même chose. En arabe, il faut obligatoirement savoir est-ce que le mot est au masculin ou le mot est au féminin. C'est-à-dire, est-ce que le mot qui est au singulier est au masculin ou bien est au féminin. Et on a déjà vu les règles concernant le fait de mettre le mot au masculin et le mot au féminin. On a déjà vu cette règle-là. Voilà. Donc, en arabe, je répète, en arabe, il faut obligatoirement savoir est-ce que le mot est au masculin ou bien le mot est au féminin avant de mettre cela au pluriel à partir d'une terminaison qu'il faudrait mettre en arabe. Voilà, une terminaison, un suffixe. Voilà, c'est juste une terminaison qu'il faudra mettre sur le mot qui est au singulier. Aussi simple que ça. Donc, c'est ce qui est là ici à travers des exemples très simples que nous avions déjà vus à travers les formations vidéo précédentes. Voilà. Donc, voilà masculin et voilà féminin. Maintenant, lorsque le mot singulier est au masculin, voilà ce qu'il faudra ajouter. Un. Maintenant, un, pourquoi on a mis le tiret là, ce tiret là? Pourquoi on a mis ce tiret là? C'est pour dire quoi? Que à cause de la présence de wa qui est un voyelle longue, il faudra tirer le ou. Le un, donc un, il faudra ajouter un précisément en arabe, comme je l'ai si bien dit ici. Un. Et voilà, donc ce qui implique que obligatoirement il y aura un voyelle qu'il faudra ajouter. Et on connaît le voyelle qu'il faudra ajouter, bien sûr, le dam, qui désigne bien sûr le ou dans la prononciation. Maintenant, pour le cas de féminin, voilà ce qu'il faudra ajouter lorsque le mot au singulier, qui est bien sûr que nous avons constaté que le mot est au féminin, voilà ce qu'il faudra mettre comme suffixe. Voilà ce qu'il faudra ajouter à la terminaison du mot qui est au féminin, bien sûr. Voilà, at. Voilà, vous avez vu là aussi, il y a eu un tiret. Ce qui veut dire qu'il faudrait tout simplement tirer le A. At. Donc voilà pourquoi il y a la présence de alif. Donc ce alif-là désigne tout simplement, montre que c'est un voyelle long. Donc il suffit tout simplement de tirer le mot précédent. Et bien sûr la lettre précédente. Voilà. Donc at. Voilà le mot exactement qu'il faudra ajouter au niveau du mot. Voilà. La terminaison qu'il faudra ajouter, pardon, au niveau du mot. Voilà. Donc, l'exemple que nous avions pris, voilà l'exemple que j'ai pris. Mu'allam. Mu'allam veut dire enseignant. Donc, d'abord, mu'allam, il faudra chercher d'abord à savoir est-ce que le mot qui est au singulier est au masculin ou au féminin. Parce que nous savons que au masculin, on dit enseignant, au féminin, on dit quoi? Enseignante. Maintenant, d'après les règles que nous avions vues, voilà précédemment, mu'allam, c'est bien sûr au masculin. Cela veut dire précisément enseignant. Aussi simple que ça. Enseignant. Mu'allam. Voilà. Donc, mu'allam, vu que c'est au masculin, voilà, et nous sommes sûrs que c'est au masculin mu'allam, cela veut dire enseignant. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agira de mettre cela au pluriel, enseignant, beaucoup d'enseignants, voilà, plusieurs enseignants, il suffira tout simplement d'ajouter, comme je l'ai si bien dit précédemment, un. Voilà la terminaison. Il suffit tout simplement d'ajouter le mot au singulier qui est au masculin, mu'allam, et d'ajouter le un. Le un,
Voilà, un, c'est d'abord désigne le voyelle au début d'abord. Le voyelle dam. Voilà, c'est ce qu'on a ajouté là, dam, ou. Ensuite, voilà la terminaison, le wa, qui nous permet de tirer le mot, la lettre plutôt précédente, qui est le mou, avec le na, voilà, le n. Donc, mu'allamun, hein, mu'allamun, vous voyez, on a ajouté un suffixe, on a ajouté une terminaison au niveau du mot un. Non seulement le voyelle qui va montrer le ou, et en plus le voyelle long qui va nous permettre de tirer le ou, et ensuite le na. Donc, mu'allamun, aussi simple que ça. Ensuite, un deuxième, on va regarder ensuite le mot qui sera, ce mot-là, ensuite on va prendre comme exemple ce mot qui est au féminin. Au féminin, nous savons qu'en français, enseignant, au féminin, c'est quoi? Enseignante. Hein? Enseignante. Donc voilà le mot enseignante. On a déjà vu cette règle-là, le fait d'ajouter tout simplement le A, tout simplement. Voilà, le T, hein, ta, le T. Et on a dit que lorsqu'il s'agira de lire tout, hein, il faudra lire le T, il faudra mettre le son T. Maintenant, lorsqu'il ne s'agira pas de, comme lorsque lorsque l'intéressé ne veut pas, bien sûr, lire la dernière lettre, voilà, il suffira tout simplement de mettre cela comme muet. Mu'allama, hein? Mu'allama, aussi simple que ça. Mais à cause vraiment de la présence de cette suffixe-là, de cette terminaison, c'est au féminin, bien sûr. Donc, mu'allamat, hein? Mu'allamat, voilà la terminaison. À cause de cette terminaison, c'est au féminin. Donc, dû au fait que c'est au féminin, pour mettre cela au, bien sûr, pour mettre cela au pluriel, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra bien sûr ajouter le at, hein, at, parce que nous savons maintenant que c'est au féminin. Donc, il faudra chercher d'abord à savoir est-ce que le mot est au masculin ou au féminin. Maintenant, vu que là, comme je l'ai si bien dit, là est au, bien sûr, au féminin, à cause de cette terminaison, donc on doit ajouter, lorsqu'il s'agira de mettre au pluriel, c'est-à-dire dire beaucoup d'enseignantes, hein, beaucoup d'enseignantes, plusieurs enseignantes, il suffira tout simplement de respecter cette règle qui est d'ajouter, bien sûr, cette suffixe, cette terminaison. At. Donc, mu'allamat, hein, mu'allamat, mu'allamat. Vous voyez, on a ajouté la terminaison, bien sûr, at. At, voilà, cela implique le voyelle, bien sûr, A, qui est bien sûr le voyelle fataha que nous avions dit, que nous avions bien sûr vu dans les formations vidéo précédentes. Avec le voyelle long qui nous permet de tirer la lettre précédente qui est ma. Donc, mat, mu'allamat. Voilà, aussi simple que ça. Et vous voyez très clairement ce qui a été ajouté à la terminaison. Voilà, at, d'impliquer le voyelle, quel que soit ce qui est là comme voyelle, il faut obligatoirement impliquer le voyelle at à cause du fait qu'on a dit que c'est, on ajoute bien sûr à la terminaison du mot at. Donc cela implique bien sûr de mettre le voyelle là, fataha, at, et de mettre le alif à cause de la tiraison, du fait qu'on doit tirer le a. Donc at, donc mu'allamat, voilà, mu'allamat. Ensuite, nous allons voir autre exemple pour approfondir encore la compréhension. Nous allons prendre comme exemple, bien sûr, comme je l'ai si bien écrit, talib. Hein? Talib, talib veut dire, bien sûr, étudiant. Hein? Étudiant, comme je l'ai si bien écrit ici. Talib. Maintenant, le fait de mettre cela au pluriel, il faudrait obligatoirement être sûr que cela est au masculin ou bien cela est au féminin afin que tu puisses mettre le mot au pluriel. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, talib, on voit que le mot est bien sûr au masculin. Singulier, bien sûr, au masculin. Talib. Hein? Voilà, talib. On a dit singulier, c'est le fait de dire un. On a déjà vu cela. Voilà, la signification, bien sûr, de singulier. C'est le fait de dire un livre, une banane, pardon. Voilà, un sac, voilà. Donc, talib, on voit que c'est au masculin. Voilà, parce qu'il n'y a pas de terminaison de ça, donc c'est au masculin. Talib, étudiant.
Maintenant, dû au fait qu'on est sûr que le mot est au masculin, donc pour mettre cela au pluriel, c'est très simple, c'est d'ajouter tout simplement, voilà, cette terminaison, comme on l'a fait précédemment avec le mot précédent, voilà, un, voilà, taliboun, hein, taliboun, bien sûr, taliboun. On a dit que cela implique le voyelle ou avec le na un. Voilà. Donc obligatoirement, il faudrait impliquer le voyelle. C'est le voyelle qui nous permet de dire que soit c'est ou bien c'est a ou bien c'est i. Donc le voyelle ou, bien sûr, cela implique le damma. Donc taliboun, hein, taliboun, hein, taliboun. Voilà ce que nous avions ajouté. Aussi simple que ça. Ce n'est pas difficile. Il vous suffira tout simplement d'ajouter la terminaison de ce qu'il faudra ajouter lorsque ce mot est au, bien sûr, au masculin, singulier, bien sûr. Maintenant, nous allons prendre autre exemple, le même exemple, et en mettant cela au féminin. Voilà, étudiant en français au masculin, bien sûr, c'est étudiant. Maintenant, au féminin, c'est étudiante, hein, singulier, féminin, étudiante. Maintenant, le fait de dire que je veux beaucoup d'étudiantes, plusieurs étudiantes, bien sûr, ce qui dit que c'est au pluriel. Donc, au pluriel, à cause de quoi? Qu'est-ce qui nous dit, bien sûr, d'abord, que le mot est au féminin ou le mot au masculin? À cause, bien sûr, de cette terminaison at, hein, ta. Cette terminaison qui est là, bien sûr. Cette terminaison que nous avions déjà vue dans les formations vidéo précédentes. Voilà. Donc, talibat, hein, talibat, talibat. J'ai jugé nécessaire de lire cela. Voilà, on a déjà vu cette règle-là. De lire cela, donc je dois prononcer le T. Talibat, hein, talibat. Aussi simple que ça. Donc, je suis sûr maintenant que le mot est bien sûr au masculin. Et bien sûr, au féminin. D'abord, ça c'est au masculin. Hein? Voilà, au féminin. Voilà, au féminin. Voilà ce qu'il faudra mettre. Aussi simple que ça parce que c'est l'ajout de cette terminaison-là. Donc, c'est au féminin. Donc, vu que c'est au féminin, il faudra tout simplement ajouter, bien sûr, le at. Hein? Talibat. Talibat. Voilà. Je répète pour une bonne compréhension. Le mot est au féminin à cause de cette terminaison-là. Donc, il faudra, pour mettre le mot au pluriel, il faudra obligatoirement ajouter le suffixe ou bien la terminaison at. C'est ce que nous avions fait là. Talibat, vous voyez. Talibat, vous voyez. Talibat. On a ajouté bien sûr le at. Ce qui implique le voyelle fataha. Donc, at. Voilà. Talibat. Aussi simple que ça. Alors, je suppose que vous avez compris. Voilà, parce que c'est très simple. Le résumé, c'est quoi? C'est que lorsque le mot est au masculin, singulier masculin, il faudra tout simplement ajouter cette terminaison-là. Lorsque le mot singulier est au féminin, il suffira tout simplement d'ajouter le at, comme on l'a fait ici à travers des exemples. Aussi simple que ça. Donc, mes frères et sœurs, je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme. N'oubliez surtout pas de partager la chaîne et de vous abonner pour ne rater aucune des formations vidéo de cette chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.